Salut les gars, c'est Goose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à mon nouveau quad. Je pense que ça peut intéresser à un bon nombre de personnes puisque c'est une frame qui est assez commune. Puisqu'en fait on va tout simplement parler aujourd'hui de la frame TBS Source One, donc là ce sera la V3. À savoir que du coup je l'ai directement commandé chez DFR. Donc du coup la grosse différence qu'il va y avoir c'est que c'est DFR à mon avis qui l'a découpé et c'est pas TBS. Ça change pas grand chose je pense à la frame, puisqu'en fait il faut savoir qu'elle est en open source, donc ça veut dire que vous pouvez directement la télécharger et la faire imprimer vous-même, ou alors l'imprimer chez vous si vous avez de quoi découper le carbone. Ensuite on va s'intéresser un petit peu au moteur que j'ai mis dessus, à la config que j'ai mis. J'essaie d'avoir un compromis entre des éléments qui coûtent on va dire assez cher, et à côté de ça avoir des éléments qui coûtent le moins cher possible pour avoir vraiment un drone que je peux exploiter, des bandeaux, ou alors sur lequel j'aurai moins de problèmes à vouloir essayer des figures qui sont risquées. Bon, et puis vous allez voir, dans tous les cas le montage n'est pas fait parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où j'avais pas les pièces qu'il fallait, notamment pour les ESC. Voilà, et c'est un petit peu l'idée de ce quad, et c'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est que pour moi c'est vraiment un quad qui est axé pour les débutants, éventuellement pour le premier montage, et surtout le truc où en fait on va cracher, on va souvent cracher, on va souvent casser, et l'idée c'est de pas trop se prendre la tête sur le montage, mais plutôt de faire attention à ce qu'on a mis dedans. Alors tout d'abord parlons un petit peu des caractéristiques de cette frame. Il faut savoir que la grosse différence qu'il va y avoir avec les frames que j'ai déjà utilisées, c'est que je trouve que celle-ci est plus lourde. En effet elle fait 145 grammes, ce qui est assez lourd quand même pour une frame. À côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a du carbone de 2 mm d'épaisseur sur les plaques du dessus, de 3 mm d'épaisseur sur les plaques du dessous. Du coup ça permet vraiment d'avoir un drone qui est résistant au crash, et surtout la particularité de cette frame, c'est qu'elle est vraiment pas chère. Donc l'idée c'est que même si jamais vous avez des crashs, au pire du coup ça vous coûte 30 € de frame, ce qui est complètement acceptable, sachant qu'on parle d'une frame neuve en entier. Si jamais vous avez juste à changer les bras, forcément ça vous coûtera moins cher. Puis du coup si vous achetez 2 fois le même frame, au pire ça vous fera juste du spare. Par rapport à ce que je peux dire directement de cette frame, je la trouve très intéressante puisqu'elle est polyvalente, il y a beaucoup de place pour le montage à l'intérieur. On peut monter des stacks de 30 par 30 et des stacks de 20 par 20. Du coup vous pouvez mettre le matos que vous voulez, c'est sûr ça va passer. Au niveau des cams, de mémoire, toutes les tailles de caméra passent dessus. Donc pareil, c'est vraiment génial, c'est très polyvalent. Et du coup la frame est livrée entièrement découpée avec les vis, avec les entretoises. Il y a même un petit point positif, c'est la plaque sur le dessus pour maintenir la lipo. Je trouve ça vraiment bien. Toutes les frames quand on les achète sur le marché n'ont pas ce point là. Les deux petits bémols par contre que je peux donner à cette frame, c'est de 1, elle est vendue sans patin, donc juste pensez, c'est pas grave mais c'est juste penser à les acheter. Ça évite de bidouiller du coup comme ce que j'ai fait. Et le deuxième point négatif, c'est que des fois il y a le carbone qui s'assemble un petit peu mal, notamment sur la pièce qui tient la caméra. On sent que voilà, c'est pas parfait, mais à côté de ça, voilà, on force un peu et ça passe. Du coup maintenant on va s'attarder sur ce que j'ai mis à l'intérieur de ce quad. Alors du coup au niveau des moteurs que j'ai pu mettre dessus, j'ai mis des moteurs IMAX 2206, à savoir que c'est les moteurs que j'avais mis sur mon 6 pouces, en fait j'ai juste fait de la récup, à savoir que je les trouve vraiment très bien. Ils sont pas si chers que ça, ils ont une bonne patate, une bonne reprise, je les fais voler en 6S. Ils sont vraiment agréables, ils sont doux. Par contre sur la reprise, si jamais vraiment vous devez reprendre très fort, ils auront moins de puissance que les Xnova Hardline sur lesquels je vole avec le SR5 V2. On va en reparler, il y a du coup d'autres impacts d'un point de vue du comportement du drone. Au niveau des hélices du coup j'ai pas changé, je continue de voler avec du 51-43 de chez T-Motor, je trouve que ça marche très bien, en tout cas surtout en 6S, je trouve qu'on a vraiment un très bon comportement au niveau du drone. À côté de ça du coup, ce que j'ai mis à l'intérieur du quad, j'ai mis encore une fois une carte de vol KISS. La KISS V2, je trouve que ça vole vraiment très très bien. Par contre j'avais pas envie de mettre une PDB Wolf parce qu'au final ça coûte vraiment très cher. Et l'OSD n'est pas obligatoire, surtout quand on vole avec du KISS, dans le sens où on va faire du freestyle. Ce qu'il faut surtout c'est avoir une caméra qui a un OSD qui va capter du coup, qui va avoir une indication de la tension au niveau de la lipo. Après avec le temps, on sait comment on vole, on sait combien de temps les batteries peuvent voler. Maintenant je le fais surtout au feeling, je sais qu'au bout de 3 minutes 30, voire 4 minutes en fonction de comment j'ai volé, je sais que je me pose et j'ai encore de la marge. Du coup pour la PDB j'ai pris une Matek 6S, ça me permet tout simplement d'alimenter mes ESC, j'ai fait un pont avec la FC,
ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'avoir l'indication des ESC, franchement tout marche nickel, ça évite du coup de claquer 50 balles dans une PDB, là du coup on est sur une PDB à 10 €, voilà, si jamais ça pète, mais voilà, c'est 10 €, on n'est pas sur les 50 € de la Wolf qui en plus je trouve n'est pas forcément une référence en termes de résistance au crash. Bon, et du coup vous l'aurez compris, qui dit PDB dit du coup des ESC séparés, donc là du coup je suis reparti comme sur le SR5 sur les ESC KISS et je trouve que ça marche très bien. Alors ensuite du coup on va parler du comportement en vol, donc j'ai pu faire 4 lipos avec ce quad. La grosse différence que je peux voir par rapport au SR5, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait le quad en général est plus lourd et les moteurs sont moins puissants que ce que j'avais mis sur le SR5, et savoir que sur le SR5 en fait j'étais avec des X-Nova Hardline, c'était du 22.07 alors que là on est sur du 22.06. Du coup on perd en puissance, vraiment en puissance de reprise, et ça se ressent. Les moteurs sont moins puissants, le quad est plus lourd, et le point sur lequel je l'ai vu tout de suite, ça a été au niveau des réglages PID. À savoir que sur le SR5 V2, en pit stock, ça volait presque parfaitement. Donc j'ai eu 2-3 choses à changer, mais au final on était très proche d'un quad qui était parfait. Là les moteurs manquent un peu de puissance, et surtout la frame est un peu plus lourde, ce qui fait qu'il faut monter les P, il faut monter les I, et du coup il faut pas voler en pit stop, il faut vraiment prendre du temps pour régler ces PID. Vous allez voir dans le test qui suit que je les avais pas encore réglés, ça peut être un bon moyen pour vous de repérer un petit peu les moments où on voit que le quad manque de réglage. Au niveau du comportement en vol, le quad est tout simplement très bien, c'est très acceptable, ça manque juste un tout petit peu de réglage, mais à part ça, ça vole vraiment bien. Par rapport à la vidéo qui suit, j'avais aussi changé mes rates, donc du coup au début j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver, mais au final ça revient assez facilement. Du coup j'ai essayé de voler en 24 images secondes avec un filtre ND8, à un moment où il n'y avait pas forcément beaucoup de lumière, et du coup c'est un truc, voilà, maintenant vous savez que c'est une grosse erreur, ne le faites pas. Au final on a l'ouverture de la caméra qui reste beaucoup trop longtemps pour capter assez de lumière, et on a un flou qui est vraiment dégueu, donc c'est aussi un point à souligner. Ne faites pas l'erreur si vous voulez faire une vidéo, restez avec du 30 images secondes et un filtre ND8 dans les conditions de lumière dans lesquelles j'ai volé. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de vouloir changer, voilà, faites attention à ça. Bon voilà, on a suffisamment parlé, maintenant je vous laisse avec des images en vol pour voir comment ce quad évolue dans les airs. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, si jamais cette chaîne vous plaît. Je vais essayer de faire de plus en plus de contenu, je sais qu'en ce moment j'en ai pas sorti beaucoup. Mais voilà, on va essayer de voler ensemble sur des nouveaux spots, et surtout on va essayer de faire un petit peu plus de review au niveau du matériel. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très bientôt, volez bien. Just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there is nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of this nightmare, but when I stopped to see those eyes begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now, try to change them to sunshine, to be someone among others. I've got to try. If I bleed tonight, if I am sad tonight,
said tonight.